Bienvenue au nom de l'école Yeshua. Nous voici donc dans la vidéo 13, troisième partie. Remettons au Seigneur ces quelques instants. Merci Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes, tu nous fortifies à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, merci Seigneur pour cette troisième partie où tu vas nous montrer ce que tu veux nous dire au travers des prophètes à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Victoire, victoire à l'agneau de Dieu. Amen. Donc nous devons aller dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 27. Alors, Ésaïe c'est Yeshayahu, 27. Voilà, nous y sommes. Donc, on devait lire à partir du verset 6, mais on va lire à partir du début. En fait, ici, c'est plus simple, pour mieux comprendre le contexte. Et ça va nous parler par rapport à la situation actuelle. Ok. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Le Léviathan en hébreu, en fait ici, Léviathan, c'est presque la même chose en français. Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. La mer, c'est l'ensemble des nations. Et ici, le monstre, eh bien, effectivement, c'est le Léviathan, c'est-à-dire, en fait, c'est Satan qui s'est immiscé partout. En fait, ici, quelque part. Serpent tortueux. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Donc, vous voyez, l'Éternel veille sur chacun de nous. Nous sommes éparpillés dans le monde. Ok, nous sommes confinés pour certains, ok. Eh bien, effectivement, peu importe, l'Éternel est là, il veille sur nous. Il nous arrose, il, en fin de compte, ici, nous fortifie. Ok, nuit et jour, je la garde, dit le Seigneur, il garde sa vigne. Donc, il ne faut jamais douter et ne jamais céder à la panique. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Ok, donc ça c'est très important. Ronces, épines, c'est tout ce qui s'oppose, bien sûr, en fait ici, dans le monde spirituel. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse le shalom avec moi, qu'on ne fasse le shalom avec moi. Donc Dieu est en train, en fin de compte, de tester tous les habitants du monde. C'est écrit, en fait, dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 10, en fait, ici. Où, en fait, tous les habitants du monde vont être éprouvés, bien sûr. Est-ce que Dieu va rencontrer des ronces et des épines, c'est-à-dire des gens qui s'opposent, en fait, à lui, qui ne veulent pas plier le genou? Ok? Mais si l'on cherche, en fait, un refuge devant Dieu, voilà pourquoi Dieu prend du temps. Okay. Qu'on ne prenne pour, mais au moins, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse le shalom avec moi. Comment peut-on faire le shalom avec Dieu? Eh bien, on ne peut faire le shalom avec Dieu qu'au travers de Christ. Oui, bien sûr. Donc ici, on est dans un temps où, en fait, c'est très important, où, en fait, les hommes, est-ce qu'ils veulent faire la paix avec Dieu ou pas la paix avec Dieu? Dans les temps à venir, Yaakov prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ah, donc Israël, en fait, ici, prendra racine. Ok, Yaakov prendra racine, et il va pousser, en fait, des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. C'est-à-dire qu'il y aura une répercussion d'Israël sur le monde entier. Oui, bien sûr. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient, en fait ici. Donc Dieu, en fin de compte, a jugé son peuple et l'a dispersé, oui, parmi les nations. C'est un exemple, c'est un exemple de ce que Dieu fait. Au lieu de faire mourir son peuple, eh bien, il l'a dispersé. Okay? Il l'a dispersé par l'exil, il l'a châtié, en fait, ici, au travers de différentes choses, justement parce qu'il n'avait pas écouté. Okay? Donc ça nous montre qui est Dieu. Okay? Il en sera de la même chose, il sera de la même manière avec, en fait, ici, les nations. Oui, bien sûr. D'abord Israël, ensuite les nations. Ainsi, l'iniquité de Jacob a été expiée. C'est pas le crime de Jacob, c'est le mot avon, en fait, ici. Okay? Avon en hébreu, c'est bien, en fin de compte, ici,
l'iniquité, que je vous ai montré déjà. Mais ici, c'est traduit par crime. Mais faut pas crime, c'est pas crime. Vous pouvez corriger. C'est le mot avant qui existe 230 fois dans 213 versets, comme vous le voyez en fait ici apparaître à l'écran. Ça nous parle d'iniquité. Ça, c'est très important. C'est en fin de compte tout ce qui n'est pas bien devant Dieu. C'est aussi en fait les malédictions qui viennent en fin de compte de nos pères, etc. Ou le péché, les conséquences en fait des péchés de nos pères. Si par exemple nos pères ont été idolâtres, on priait Marie, on priait les saints, cela entraîne de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie, et cela entraîne de l'iniquité jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est-à-dire quelque chose pèse sur le plan spirituel, sur en fin de compte les enfants, et sur la descendance jusqu'à la 3e, 4e génération. Ça, c'est l'iniquité qui pèse. Les conséquences des péchés des pères, ou de nos péchés aussi, ça peut être ça. On revient. Ainsi, l'iniquité de Jacob a été expiée. L'iniquité de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareils à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles de Ashéra, donc ici en hébreu, c'est Ashéra, c'est non pas Astarté, c'est les idoles d'Ashéra, et les statues du soleil ne se relèveront plus, c'est-à-dire tout ce qui était idolâtrie, bien sûr. Donc les statues des saints, en fait, ici, que vous voyez dans les églises, ou de Marie, en fait, ici, c'est quoi? Ça fait partie des idoles d'Ashéra, en fait, ici, c'est-à-dire des idoles, en fin de compte, qui sont là, dans le but d'égarer, en fait, ici, sur le plan spirituel. Ce sont des idoles. Car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée dans le désert. Là pâture le veau, et il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler. C'est un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a pas eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce, en fait, ici. Donc, le peuple d'Israël, oui, en fin de compte, a été dispersé. C'est les conséquences de son péché, de ses transgressions et de ses iniquités. Dieu a jugé son peuple, nous a jugés et nous a dispersés parmi les nations. Oui, bien sûr. Ça, c'est les conséquences, en fait, de nos péchés, transgressions et iniquités. Donc, comme le dit, en fait, Dieu dans Jérémie, chapitre 25, prends la coupe, il dit à Jérémie, et donne-la à toutes les nations, car toutes les nations seront jugées de la même manière que Israël a été jugé. Oui, bien sûr. Verset 12. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent de Mizraïm, et vous serez ramassés un à un, fils d'Israël. Donc Dieu va secouer, et puis il va ramasser. En fait, ici, un à un. En ce jour, on sonnera dans un grand chauffard. Chauffard, en fait, ici, c'est bien chauffard. C'est pas trompette, bien évidemment, c'est le mot chauffard. Qui est là. Et ici, il est avec un vav, c'est-à-dire qu'en fait, ici, chauffard est dans une écriture pleine. Donc, c'est un chauffard plein et entier, en fait, ici. En ce jour, on sonnera dans un grand chauffard. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Achour. Achour, c'est Assyrie. Ou fugitifs au pays de Mizraïm, et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne de la sainteté, à Yerushalayim. Donc ici, bien sûr, on entendra bientôt un jour, le jour du grand chauffard de Dieu, le chauffard spirituel de Dieu qui va sonner. Et quand en fait cela va sonner, eh bien ils reviendront, tous les enfants d'Israël reviendront en fait ici, des pays d'Achour. Achour, en fin de compte, c'est la Syrie, c'est l'image de l'oppression ou de la maladie, en fait, ici. Et en fait, ici, ils reviendront du pays de Mizraïm. Mizraïm, c'est l'idolâtrie. C'est en fait ici la dureté, la cruauté, en fait, aussi. Donc, ils reviendront de ces pays-là. Et ici, il est dit, et ils se prosterneront devant l'Éternel. Où ça? Sur la montagne de la sainteté de Dieu. C'est pas la montagne sainte, c'est en fait ici la montagne de la sainteté. Har Kotshi en fait en hébreu.
Arkochi, en fin de compte, eh bien, ou Arkochera, ce sont des expressions qui parlent de la montée, de la montagne de Dieu, mais de la montagne de la sainteté de Dieu, la montagne de sa sainteté, la montagne de ta sainteté dans certains versets, ou la montagne de sa sainteté. C'est la sainteté de Dieu qui est mise en évidence. Mon frère, ma sœur, Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Tout est accompli à la croix, afin que tu puisses être sanctifié, mis à part pour Dieu, pourvu que tu écoutes et que tu mettes en pratique. C'est ça qui est important. C'est écouter et mettre en pratique de tout son cœur, peu importe le niveau spirituel où tu es. C'est d'écouter et de mettre en pratique, afin de grandir sur la montagne de Sion, qui est la montagne de la sainteté de Dieu. C'est ça qui est très important. C'est facile à comprendre. Donc tu n'as pas à être sur une autre montagne, la montagne catholique, ou des montagnes protestantes, ou des collines évangéliques, ou montagnes évangéliques, comme tu veux, ou toute autre montagne. Non, tu dois sortir de là. Tu as été racheté par le Christ, le sang de l'agneau, par en fait le juif hébreu, par Yeshua, juif, il est juif, ou hébreu comme tu veux, en fait ici, peu importe. Lui, il est sur les racines hébraïques de la foi. Il est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et il vient accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est donc là quelque chose de très, très important. Et tu dois comprendre ça. Tout juif va le comprendre au moment où le grand chauffard, quand le grand chauffard de Dieu va sonner, en fait ici. On te le dit. C'est écrit dans Ésaïe. On continue. Ok. Là, on a parlé d'Israël. Ok. Maintenant, on va parler des nations. Donc, c'est Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Éphraïm, je vous ai dit. Ok. C'est en réalité non seulement une des tribus, mais c'est aussi, chez les prophètes, et notamment chez Ésaïe, l'image des nations, qui est appelée Éphraïm, en fait, ici. Donc, c'est exactement ça. Ici, on est dans un passage où ça nous parle, en fait, des nations, tout simplement. Des nations qui se sont enorgueillies, en fait, ici, devant Dieu. Okay. Et Dieu, en fin de compte, va juger, est en train de juger toutes les nations. Okay. Est-ce qu'elles vont revenir? Elles étaient appelées au travers de Christ à être greffées sur la racine d'Israël, sur, en fin de compte, les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, au travers, en fin de compte, d'Éphraïm, donc du fils de Yosef, qui a reçu toute la bénédiction pour toutes les nations. Voilà pourquoi tous les gens des nations, en fait ici, qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua, eh bien, sont adoptés, font partie des tribus d'Israël, et sont adoptés, en fin de compte, dans la tribu d'Éphraïm, afin d'être l'Éphraïm de Dieu, en fait ici, celui qui est appelé, qui est greffé. Mais tous n'écoutent pas, parce que tous, en fait ici, eh bien, peuvent être empreints d'orgueil ou d'interprétation, en fin de compte, erronée. Pourtant, ils sont appelés. Ils sont appelés, mais ils n'écoutent pas. Alors ici, Dieu donne des jugements. Dans Ésaïe 28, c'est très important, c'est très dur aussi. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Ivrognes d'Éphraïm, ça veut dire qu'ils sont, en fait, aveuglés par, en fin de compte, toutes les doctrines et, en fait, ici, toutes les interprétations, en fait, ici, qui existent, et c'est pour ça qu'ils sont appelés ivrognes, parce qu'ils sont enivrés spirituellement, en fait, par toutes sortes, en fin de compte, de règles, ça peut être des doctrines spirituelles, bien sûr, mais ça peut être aussi autre chose, parce qu'en fin de compte, ils sont appelés, mais ils se sont fait de leur travail un Dieu, et leur passion, c'est la bourse, leur passion, c'est le tiercé, leur passion, c'est le football, etc. Mais en réalité, ils sont appelés par Dieu, mais ils sont, en fin de compte, dans l'ivrognerie, en fait, d'Éphraïm, c'est-à-dire qu'ils sont enivrés par un vin, en fait, ici, de corruption, tout à fait. Ici, malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. De ceux qui s'enivrent, c'est-à-dire de ceux qui continuent, en fin de compte, dans cette voie-là. Okay. Une image. Le Covid-19, bien sûr, c'est un appel à la repentance.
La plupart, en fait, des hommes et des femmes, des chefs de ce monde, ne pensent qu'à une seule chose, c'est-à-dire à rétablir, après le Covid, une situation exactement de la même manière qu'elle était avant. On est là, c'est de l'ivrognerie quelque part. Ivrognerie spirituelle, aveuglement spirituel. Au lieu de se poser les bonnes questions, n'y a-t-il pas un Dieu et ne se manifeste-t-il pas aujourd'hui, manifestement au monde entier, au travers de cette pandémie qui a eu lieu, au travers en fait des économies qui se ferment ponctuellement en fait ici, au travers des différents confinements, au travers des vaccins qui semblent venir, mais qui sont là comme un leurre, quelque part, qui vont aveugler, en fait, ici, tout ça fait partie de l'aveuglement spirituel. Verset 2. Voici venir de la part de l'Éternel, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant comme un ouragan de grêle, un ouragan destructeur comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Donc nous voyons en fait ici que quelque chose en fin de compte comme un ouragan destructeur, une tempête, qui précipite des torrents d'eau. Ça peut être de l'eau réellement, des inondations, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose, des torrents d'eau spirituelle qui en fait viennent là pour en fait entraîner les gens. Verset 3. Elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des des ivrognes d'Éphraïm. C'est-à-dire la couronne superbe, c'est quoi? C'est de dire nous sommes forts en fait ici. Nous sommes parmi les nations développées et nous avons en fait ici une couronne en fait sur la terre qui est l'économie mondiale. La couronne de l'économie mondiale est en train de s'effondrer. Elle sera foulée aux pieds, mon frère, ma sœur. Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive, qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Donc, cela veut dire ici qu'il y a des fruits qui vont pousser. Mais en fait, il y en aura très peu, on ne va pas attendre qu'ils meurent, qu'ils mûrissent. Et en fait, on va l'avaler. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut écouter et mettre en pratique. Et le Seigneur te promet, en fait, ici, une parure magnifique, bien évidemment, afin de t'élever, en fait, et de te fortifier. Un esprit de jugement juste pour celui qui est assis au siège du jugement juste, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Donc si tu as appris à repousser l'ennemi au-delà de tes portes, repousser Satan, en fait, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, maîtriser tes pensées, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel, ne pas permettre à l'ennemi d'être dans tes pensées, d'être sous l'influence du malin, bien sûr. Eh bien, ça, c'est très bien. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes, donc là, on parle. On parle, en fin de compte, de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, en fait, ici, quelque part, ou qui sont sur les racines de l'empereur romain Constantin. Sacrificateurs et prophètes vont boire aussi, en fait, ils vont chanceler dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Non. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ou bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Ici, c'est pareil. Tous les organismes religieux qui existent
Mon frère, ma sœur, sont dans la plupart du temps dans la théologie du remplacement. Il faut sortir de là. Ce n'est en fait ici, on est en train de te dire que précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Ce n'est en fin de compte pas bon. Il faut s'attacher à Dieu, se repentir et venir en fin de compte écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, sinon on tombe dans le religieux, en fait ici. Et Dieu va montrer que tout cela, en fait ici, n'est que religion en réalité. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Donc la parole de Dieu va être un piège. Pour tous ceux qui ne sont pas sur la montagne de Sion, tous ceux qui ne sont pas sur la montagne de la sainteté de Dieu, eh bien, en fin de compte, la parole de Dieu va être un piège. Il ne sera qu'un piège religieux, où ça ne sera que précepte sur précepte, précepte sur précepte, c'est-à-dire règle sur règle, où on met en place un certain nombre de choses, mais ça ne sert finalement en fait à rien. Et écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, en fait ici, homme moqueur, vous qui dominez sur le peuple de Yerushalayim. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous voyez ce qu'on est en train de dire ici, c'est extrêmement important sur le plan prophétique. Okay. La parole de Dieu va être un piège pour tout le monde, pour toutes les assemblées, en fait ici, sur les montagnes catholiques, pour toutes les assemblées qui sont sur les montagnes protestantes et toutes les assemblées qui sont sur les montagnes évangéliques. Dès lors qu'on ne prend pas pour fondement le rocher qui est Christ, qui est sur la montagne de Sion, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, pierre angulaire, solidement posée, une pierre de prix. Celui qui la prendra pour appui, en fait ici, n'aura point hâte de fuir. Et là, tu n'as pas besoin de fuir. Tu n'as pas besoin de fuir parce que tu es, bien sûr, sur les bons fondements au travers de Christ Yeshua, en fait, le Fils de Elohim, le Fils de Dieu. C'est donc très important. Donc Dieu va éprouver tous les établissements, toutes les doctrines, toutes les églises, toutes les assemblées, en fait, ici. Et en fin de compte, ceux qui ne sont pas posés sur le fondement de Christ, sur la montagne de Sion, eh bien, tout ce qu'ils vont faire ne sera que précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire, et ils vont utiliser la parole de Dieu, mais ce sera un piège, et en fin de compte, ils vont tomber, et ils vont se briser, en fait, ici, quelque part. Donc, je dis bien toutes les églises. Dieu est en train d'éprouver. C'est une prophétie contre toutes les églises, tous les établissements, tous ceux qui se sont élevés et qui ne sont pas sur la montagne de Sion, sur la pierre de fondement qui est solidement ancrée, en fait, ici, sur la montagne de Sion. Je ferai du jugement juste une règle. Donc Dieu va dire, en fait, ici, moi je vais faire, en fin de compte, ici, ce sera le jugement juste, c'est-à-dire le jugement selon la Torah, les prophètes et les psaumes, qui est juste et qui est forcément juste. Il ne peut être que juste. Que le jugement que Dieu donne au travers de la Torah. Je ferai du jugement juste une règle, okay? Et de la justice par la foi un niveau. Si tu marches par la foi, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais il faut en fin de compte apprendre à juger selon les jugements justes de Dieu. Et la justice par la foi un niveau. Donc Dieu va comparer en fin de compte au travers du jugement et au travers du jugement que l'on a. Okay? Et effectivement, de la justice par la foi, qui en fait va nous permettre d'être sauvés ou de ne pas être sauvés. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Tout ce qui est faux, la grêle va effectivement emporter le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort
sera détruite. Donc il n'y a qu'une seule alliance avec la vie, c'est au travers en fait de El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toute autre alliance, si tu crois en fait être fortifié, parce que tu vas faire par exemple l'œcuménisme, okay, tu utilises le nom de Christ, mais en réalité, tu es en train de dire que protestants, catholiques et évangéliques, c'est la même chose, et certains pasteurs évangéliques ici se laissent séduire et font des accords déjà avec Rome. Ce sont des alliances de mort, en fait, ici, qui sont en train de faire, dans le but de faire une alliance commune, dans le but d'instituer une paix apparente, en fait, ici, sur la terre. Mais c'est une paix qui n'est pas la paix de Dieu. Ce n'est pas fait selon les principes de Dieu. Ce n'est pas fait sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce n'est pas fait au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Tout au moins, celui qui nous a enseigné dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, c'est une alliance de mort. L'œcuménisme, c'est une alliance de mort. Ne cédez jamais, jamais à cela. Cette alliance sera détruite. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira car il passera tous les matins. Le jour et la nuit et son bruit, seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. En fait, ici. C'est donc ici très important. En fait, ici, ça, ce sont vraiment des avertissements. Mais Dieu avertit. Et en fait, toute personne qui se repent, Dieu, en fin de compte, va l'écouter. Bien sûr. Et va l'amener sur sa montagne. Verset 21. Écoutons en fait ce qui nous est dit en fait ici. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Givéon, pour faire son œuvre d'étranger hostile, pour exécuter son travail inouï qui va dépasser tout entendement. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il? Ou brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords. Son Elohim lui a enseigné la marche à suivre, lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est sous la main de l'Éternel notre Dieu. Il suffit de lui faire confiance, de marcher par la foi, de s'entretenir avec lui, à la gloire de Satan, de s'entretenir dans sa parole et de s'attacher à lui et de rester attaché à lui. Amen. C'est donc très important car de grands prodiges vont avoir lieu. On le verra en fait avec l'Égypte, en fait ici. Ésaïe 29, versets 1 à 24. Lisons. Malheur à Ariel. Ariel, ça veut dire en fin de compte mon Dieu. Ok, mon lion et mon lion. Ok, ou lion de Dieu, en fait ici. Ok. Lion de Dieu, Ariel, oui c'est mieux. Cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis, j'assiégerai Ariel. Donc Dieu a jugé son peuple, les 10 tribus du Nord d'abord, puis en fait ici Jérusalem. Jérusalem est annoncée comme devant être détruite. Il y aura des plaintes et des gémissements, et je m'associerai au deuil d'Ariel, qui est appelé le lion de Dieu, en fait ici. C'était le lion de Dieu sur terre. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements, tu seras abaissé, ce que tu diras viendra de la terre.
et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et les paroles que tu exprimeras seront comme un murmure qui sort de la poussière du sol. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'impact. Ok. Donc ici, c'est le jugement que Dieu a donné sur Jérusalem hier. Ce jugement, en fin de compte, il a été donné sur Jérusalem, et en fait, il a été accompli. Et Dieu, en fin de compte, dit que, en fait, tout ce qu'il a fait hier sur, en fin de compte, son peuple, il va le reporter sur les nations. Donc Dieu va juger. La multitude des étrangers hostiles sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. Car c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Oui, là on parle en fait effectivement de Jérusalem, mais dans le futur. Okay. Donc il faut faire attention justement au verset. Et bien sûr, les nations vont se tourner contre Jérusalem à un moment donné. Oui, contre Jérusalem. Mais ce n'est pas dans notre temps maintenant. Ce sera après, effectivement, le règne messianique. Verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Donc la montagne de Sion, oui, sera attaquée. Mais peu importe, nous n'avons pas à avoir peur. Tout cela, ces passages sont difficiles à lire et sont difficiles à entendre aussi. Mais cela nous montre aussi une chose, que l'Éternel, notre Dieu, est en contrôle et qu'il nous garde. Verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas par l'effet des liqueurs fortes. Vous comprenez ici qu'on ne parle pas d'ivre, ivre de vin ou ivre de liqueurs fortes. On parle de, ils sont devenus aveugles et ils sont en fait stupéfaits. Ils sont ivres, mais de fausses doctrines, de faux enseignements. Ils se sont enivrés. Ils ont passé leur vie à faire ceci, à faire cela, mais ça ne servait à rien. Ok. Ils ont passé leur temps à faire toutes sortes de bonnes choses, de choses qui leur apparaissaient bonnes, mais ce n'est pas en tenant compte de Dieu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux les prophètes, et a voilé vos têtes les voyants. Dieu est en contrôle de tout. Donc Dieu ici, en fait, il dit, si tu n'écoutes pas l'Écriture pour la mettre en pratique, Dieu va répandre un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux les prophètes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les prophètes sont toujours là, mais en fait, ils ne voient pas. Ils enseignent des choses fausses. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour eux comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « lis donc ceci », et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Donc en fait, la parole de Dieu en réalité leur est étrangère. Ils ne comprennent pas. Comme le pape, en fait, ici, que vous avez entendu ces derniers temps, lorsqu'il disait, en fin de compte, que dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, on n'y entend rien et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Eh bien, en fin de compte, le livre, il est cacheté. L'ignominie, en fait, est là. Et il y a de l'aveuglement, un aveuglement extraordinaire qui est là. Et en fait, un esprit d'assoupissement ou un esprit d'aveuglement, comme vous le voulez, où le cœur, en fin de compte, est endurci à cause de la théologie de remplacement, à cause de Constantin, parce que là, effectivement, on a en fait aveuglé et enseigné des choses fausses à beaucoup de gens qui étaient appelés par Dieu, beaucoup de gens qui étaient, pour qui Christ a versé le sang, qui ont été rachetés, mais qui sont enivrés par des fausses doctrines. Dieu va juger tout ça. Toute la révélation est pour eux comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « lis donc cela ». Donc qui sait lire? Il sait lire. Et qui répond « je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « lis donc cela », et qui répond « je ne sais pas lire ». Voilà. Donc ici, même celui qui sait lire, il ne comprend pas, parce que le livre, il est cacheté. Eh bien, effectivement, nous avons la grâce de comprendre un certain nombre de choses. Cela vient
dès lors que je reconnais que Christ Yeshua est mon Seigneur, est mon Sauveur, mon Seigneur, est mon Maître, que je suis sur la montagne de Sion, et Dieu veut m'élever, et Dieu veut me faire grandir, etc. Veut nous faire grandir. Le livre n'est pas cacheté. En fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais peu importe, le livre n'est pas cacheté. On peut lire. Tout cela, en fin de compte, il se dévoile petit à petit, dès lors que l'on lit encore plus, encore plus, encore plus. Et quand tu auras découvert encore plus, tu t'aperçois qu'il y a encore, en fait, encore à découvrir, pourvu que tu restes attaché. Et celui qui ne sait pas lire, ben, il ne sait pas lire. Le Seigneur dit, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des choses surprenantes et étonnantes, en fait ici. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Tous ceux, en fin de compte, qui ne sont pas vraiment avec leur cœur, sur en fait les racines hébraïques de la foi, ça va poser un problème, un problème grave. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font les œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier « Ils ne m'ont point fait », pour que le vase dise au potier « Il n'a point d'intelligence ». Alors, un peu de temps, et le Lébanon se changera en verger. Un peu de temps, le Seigneur te dit de patienter. Si toi tu es avec lui, eh bien, n'aie pas peur. Le Lébanon se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et les délivrer. De l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les plus pauvres des descendants d'Adam feront du Saint d'Israël le sujet de son allégresse. Voilà où nous en sommes, mon frère, ma sœur. Car, en fait, le violent ne sera plus, le moqueur sera fini, et tous ceux qui veillaient pour l'injustice, c'est pas l'iniquité ici, c'est injustice. C'est le mot aven, qui est mal traduit, très très mal traduit, en fait ici. Je vous le montre à titre indicatif. Petite O, en fait ici, voilà. C'est le mot aven. Aven existe 78 fois dans 70 versets. Je viens de le corriger, je viens de terminer. En fait, ici, tous ces versets dans la Torah, les prophètes et les psaumes. 78 fois, c'est le mot aven, qui est très mal traduit. Ça ne veut pas dire iniquité, parce que nous avons le mot avon. Avon ou avon, en fait, ici, ça veut dire iniquité. Aven, c'est presque pareil, mais c'est vocalisé d'une manière un petit peu différente. Ça nous parle plutôt d'injustice. Tout ce qui est injustice. Il y a d'autres mots, en fait, encore, qui nous parlent d'autres formes d'injustice. Mais ici, c'est le mot aven. Tout ce qui est injuste devant Dieu, en fait, ici. Ou qui est inique, si vous voulez. Mais c'est mieux de dire, en fait, injuste, en fait, ici. Donc, qui veillaient pour l'injustice seront exterminés. Parce que quand on te parle, en fait, d'injustice, ça a toujours une référence avec la justice. Évidemment. Parce qu'on va dire, qu'est-ce qui est injuste? En fait, ici. Qu'est-ce qui fait partie de la justice? Et qu'est-ce qui fait partie de la justice? Eh bien, tout ce qui fait partie de la justice, c'est écrit dans la Torah. Noir sur blanc. Tout le monde peut le lire. Si du moins c'est pas cacheté. Donc, ici, ça fait référence à une loi. Toujours. Donc, si tu es dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, tu es éduqué dans la justice de Dieu. En fait, pour faire partie de tout ce qui est juste, bien sûr. Et tu es même appelé tout de suite, parce que Christ a tout accompli à la croix, tu es même appelé juste, en fait, ici. Il te suffit de marcher par la foi dans la justice de Dieu, en fait, ici. Afin d'apprendre tout ce qui est justice. Et laisser de côté tout ce que Dieu dit. En fait, quand c'est de la justice, il faut que tu arrives à dire, ça, c'est injuste, en fait, ici. Un exemple, l'avortement. Est-ce que c'est juste? C'est légal, mais devant Dieu, c'est injuste. Ça fait partie de l'injustice. Tout ce qui est injuste, on ne doit pas le respecter, bien évidemment. Donc tu respectes les lois
qui en fait sont respectables devant Dieu? Oui, bien sûr. Ok. Donc, pas d'avortement. Même, en fin de compte, si tu es en France et que l'avortement est légalisé, eh bien, dans ta famille, il ne doit pas y avoir l'avortement. Sauf cas exceptionnel, après avoir eu l'aval de Dieu, bien évidemment. Ok. Sur des cas tout à fait exceptionnels. Mais en principe, non. Qui veillaient pour l'injustice seront exterminés. C'est comme, en fin de compte, divorcer. Un jour, j'ai entendu, en fin de compte, des croyants, ils étaient chrétiens, et ils se disaient, en fin de compte, nous avons divorcé. Ok. Nous avons divorcé, parce que chacun avait des torts, et au lieu, en fin de compte, de régler leurs torts devant Dieu, eh bien, en fin de compte, ils ont divorcé, en fait, ici. Et le divorce n'est pas acceptable, en fait, ici. Non. Le divorce n'est pas acceptable devant Dieu, ok. C'est une chose, Jésus a choisi, ok. Ne séparez pas ce que Dieu a uni, en fait, ici. Ok. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, ça peut poser des problèmes. Et il y a certains cas où, bien sûr, le divorce peut être autorisé, on est d'accord. Mais ça, il faut que ce soit, en fait, fait devant un conseil d'anciens qui connaissent bien la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et que cela se fasse, bien évidemment, correctement devant Dieu. Auquel cas, Dieu va juger à ce moment-là et va donner son accord, ou en fait son désaccord, mais le jugement sera juste fait devant Dieu. Tous ceux qui veillaient pour l'injustice. Tu ne fais pas Shabbat, tu es dans l'injustice. Ok. Tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel, tu es dans l'injustice. En fait, quelque part. C'est ça que ça veut dire en résumé, en réalité. Seront exterminés. Veillez pour l'injustice et seront exterminés. Ainsi que les descendants d'Adam, qui par leurs paroles incitaient au péché, tendaient des pièges à ceux qui défendaient leur cause, à la porte, c'est-à-dire pour être jugés, et en fait poussaient le juste dans le néant. Tous ceux qui incitaient au péché, bien sûr, en fait ici, voilà, cela nous parle des pasteurs, des responsables, en fait ici, ok, spirituels. Est-ce qu'ils nous incitent au péché quand en fait un pasteur te dit tu n'as pas à faire, en fait ici le Shabbat? Eh bien, il incite au péché, bien sûr, et il tend des pièges à quelqu'un qui est appelé par Dieu et qui est rendu juste par le sang de l'agneau, et au lieu de l'éduquer comme il convient, en fait ici, eh bien, en fin de compte, il l'incite au péché. Verset 22. Écoute bien ce qui est au verset 22. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté par une rançon. C'est pas racheté tout court. Ok. Si le mot pada ici utilisé, pada je te le montre, petit p. Ici pada, voilà. C'est un mot très important. C'est un verbe très important. Il est conjugué au cal parfait. C'est une action qui est accomplie au moment où je parle. Ça nous parle toujours de racheter par une rançon. Ce mot est parfois traduit par délivrer ou sauver, mais c'est pas bien. En fait, de traduire comme cela, c'est toujours racheter avec l'idée de racheter par une rançon. Okay. Yaakov a été racheté par une rançon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était racheté parce qu'il croyait dans le Christ à venir. Oui, bien sûr. Il croyait en fin de compte dans l'ange de Dieu, qui allait l'envoyer de Dieu, qui allait venir un jour, c'est un descendant d'Adam, qui allait venir en tant qu'homme et s'offrir lui-même en sacrifice, afin de faire l'expiation pleine et entière, et en fin de compte sauver tous ceux qui croient. Oui, bien sûr. Donc Yaakov croyait, bien sûr, en cela, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov. Et donc, parce qu'ils ont été rachetés par une rançon à venir, mais ils ont été rachetés, c'est un accompli, c'est quelque chose de fait pour eux. Eh bien, en fin de compte, toute la parole de Dieu se réalise. Elle n'est plus qu'achetée, en fait, ici. Elle se dévoile. Ce verbe, en fait, ici, existe 19 fois. Conjugué, en fait, ici, pada, ça veut toujours dire racheté par une rançon. 19 fois. Dans ces 19 versets, tu devrais corriger, mon frère, ma sœur, dans ta Bible, dans la version que tu as, et toujours parler de rachat, en fait, ici. Ok? Parfois, c'est bien écrit, parfois, c'est bien traduit, d'autres fois, ce n'est pas traduit. Ok? Je ne vais pas dérouler tous les versets, tu les as à l'écran, tu peux faire pause et tu peux aller voir, bien sûr, dans ta Bible, et corriger. Et à chaque fois que tu vois racheter, tu mets racheté, mais racheté par une rançon. Racheté par une rançon, en fait, ici.
Ça veut dire que tu marches par la foi dans ce que Dieu va faire, en fait, ici, ou a fait. Ok. Pour nous, c'est a fait. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, à la maison de Jacob, lui qui a racheté par une rançon. Qui ça? Abraham. Abraham a été racheté par une rançon. Quelle rançon? La rançon du Christ à venir. C'est beau, c'est magnifique. Ça nous montre en fait la puissance de la foi, en fait, ici. Abraham a marché par la foi dans, en fin de compte, le Christ qui allait venir. Oui, bien sûr. Okay. C'est très important parce que jamais on enseigne ça dans la théologie du remplacement, évidemment. Mais c'est pourtant ce qui est écrit, les versets sont là. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Donc Jacob aussi le savait. Yitzhak le savait. Jacob le savait. Yosef le sait. En fait, ici, David le sait. Moshe le sait très bien aussi. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Jacob. Et ils craindront l'Élohim d'Israël. Donc, il est appelé le Saint de Jacob. Ok. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas honte d'être appelé le Saint de Jacob. Au contraire, parce que Jacob, en fin de compte, a appris à marcher avec le Saint d'Israël. Oui, bien sûr. C'est en fait l'image, un modèle, un exemple pour chacun de nous. Que l'on soit juif ou non juif, nous devons apprendre à marcher comme nos pères ont marché, comme Abraham, Israël et Jacob ont marché. Ceux dont l'esprit s'égarait acquéreront de l'intelligence. Donc hier, on a été entraîné dans telle doctrine ou telle autre doctrine. Eh bien, en fait, voilà qui est merveilleux. Le Seigneur dit, en fait, si tu te repens, en fait, et si tu viens vers lui, ok, ceux dont l'esprit s'égarait, en fait, ici, Dieu dit, ils vont acquérir de l'intelligence. Bina, en fait, ici en hébreu. Bina, l'intelligence, ça veut dire, ils apprendront à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ceux qui murmuraient recevront une autre façon de voir les choses, l'écart. Ok. Ici, l'écart, en fait, ici, c'est une autre façon de voir les choses. En fait, c'est donc très important, en fait, ici. L'écart, en fait, ici. Ok. On a fini, en fin de compte, le chapitre 29. Ok. C'est donc là extrêmement important de bien voir ici une espérance merveilleuse. Ceux dont l'esprit s'égarait acquéreront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire un renouvellement de la manière de la capacité à réfléchir et en fait ici, de la compréhension, bien évidemment. On parlera de toutes ces choses-là et évidemment, c'est très important parce qu'elles sont dans la Brit Hadasha. Jérémie chapitre 1, verset 1. Jérémie chapitre 1, tout le chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, en fait ici, nous allons le dire. Très important. C'est un des premiers passages que j'ai reçu, en fait ici, au début de ma conversion. Et je me disais, Seigneur, tu veux que je sois comme Jérémie, alors moi je ne sais pas parler, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, en fin de compte, c'est extrêmement important. Ce que nous disons, ce que nous avons à dire, eh bien, effectivement, en fin de compte, doit être tout à fait conforme à ce que Dieu dit. Voyez ce que dit, en fin de compte, sur Yirmeyahu. Parole de Yirmeyahu, fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs de Anatot. C'était un sacrificateur, un Kohanim, dans le pays de Binyamin. La parole de l'Éternel était avec lui. La parole de l'Éternel, c'est une expression qui nous parle de Yeshua. C'est comme si on disait là, Yeshua était avec lui. Okay. Au temps de Yoshiyahu, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. C'est très important, parce que si la parole de Dieu est Yeshua, est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu était avec lui, et en hébreu c'est bien ce qui est dit, était avec lui. Ok? Et non pas la parole de Dieu fut adressée. C'est traduit dans la Bible française par fut adressée, mais c'est pas fut adressée, c'est était avec lui. Au temps de Yehoyakin, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Tzidkiyahu, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda, jusqu'à l'époque où Yerushalayim fut emmené en captivité au 5e mois.
La parole de l'Éternel était avec lui, pour lui dire, était avec lui. Yeshua était avec lui. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu sois sorti de ton sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Puis l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu abattisses et que tu plantes. Okay? C'est le passage que j'ai reçu, notamment à partir du verset 4. Okay? 4 à 10. Alors je ne comprenais pas pendant très longtemps qu'est-ce que ça veut dire, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mon frère, ma sœur, pendant très longtemps, je ne comprenais pas ça. Et j'étais loin des racines hébraïques de la foi à l'époque. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai été donner mon cœur et ma vie dans une église évangélique baptiste, l'église en fait évangélique baptiste du Point du Jour à Paris, enfin à côté à Boulogne-Billancourt précisément. Et c'est là que j'ai reçu en fin de compte aussi. Donc là j'ai donné mon cœur et ma vie a changé du jour au lendemain. Je ne fais pas mon témoignage, c'est pas l'objet en fait ici. Et j'ai reçu en fait ceci dans les mois qui ont suivi. Et je ne comprenais pas pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Aujourd'hui, je comprends bien. Je comprends beaucoup mieux, en fait, ici. Je comprends peut-être pas encore parfaitement tout, mais une chose est sûre. Pour que tu arraches, oui, arracher quoi? Arracher les âmes que Dieu a rachetées au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé, pour qu'ils viennent en fait sur la montagne de Sion. Ça, je le comprends très très bien. Et tout mon être en fait est là pour en fait enseigner, former, en fait et aider, bien sûr, pour que tu les arraches en fait de la théologie du remplacement parce qu'ils n'ont rien à faire là. Que tu abattes, oui. Je veux abattre toutes les théologies en fin de compte ici de remplacement, parce que ce n'est pas sain, c'est malsain, parce que ce sont des doctrines en fait ici qui sont là pour en fait entraîner en fait les hommes et les femmes dans l'erreur. Pour que tu ruines, oui je suis d'accord, pour ruiner toute en fait doctrine, établissement qui persévère à enseigner des choses fausses, pour que tu ruines et que tu détruises. Je ne comprends pas encore bien en fait toute cette dimension-là. En fait ici, qu'est-ce qu'il m'est donné de faire, en fait ici, je ne sais pas, en fait ici, ou pas bien. En tout cas, je sais que je dois ruiner en fait certaines choses, et en fait que tu détruises, détruire en fait aussi quoi, en fait ici et comment. Bien sûr, ça a un rapport avec les doctrines, c'est pas vraiment les hommes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes, ça je comprends bien. Pour que tu bâtisses et que tu plantes, c'est-à-dire que tu, en fin de compte ici, fasses tout pour en fait essayer de créer en fin de compte des assemblées, mais qui soient posées sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur la montagne de Sion, et que tu plantes ici, à droite et à gauche, etc. C'est ce que nous faisons au travers des enseignements que nous faisons, au travers de la chaîne vidéo, au travers du site à l'école de Yeshua, et au travers de la chaîne vidéo à l'école des choix sur YouTube. Ok, tout cela, c'est dans le but de planter. Planter à droite et à gauche des groupes messianiques, des cellules messianiques, des hommes et des femmes qui, en fait, ont compris qu'il fallait, en fin de compte, vraiment s'ancrer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et ne jamais démordre, en fin de compte, de cette vérité essentielle, et de rejeter ce qui n'est pas pur, en fait, ici, de rejeter ce qui, en fin de compte, est frauduleux, qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Okay. Avec le Saint-Esprit, bien évidemment. L'important, c'est bien sûr, c'est de marcher avec le Saint-Esprit, de ne jamais faire quelque chose, en fait, ici, qui soit de nous-mêmes, mais qui soit, en fin de compte, poussé par le Saint-Esprit à la gloire de l'Éternel Dieu. Cela nécessite, mon frère, ma sœur, je l'ai appris, ça nécessite l'obéissance. L'obéissance pleine à la parole de Dieu. Comme Job le dit, j'ai fait plier ma volonté
à la parole de Dieu, à la parole de l'Éternel. Ok? C'est ce qu'il dit. Mais aussi, c'est d'apprendre la soumission à l'Éternel Dieu, qui est le maître des circonstances, le maître de toutes choses, et qui prévoit, qui fait les circonstances, et qui envoie quand il veut envoyer, faire dire quelque chose ou faire quelque chose. Donc, c'est l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission. C'est très important, afin d'être un esclave, non pas simplement un serviteur, parce qu'un serviteur pourrait redire quelque chose à son maître. Mais là, nous n'avons rien à dire à l'Éternel Dieu. Ce que Dieu fait, ce que Dieu dit est parfait. Donc nous n'avons qu'une seule chose à faire et à dire. Me voici, Seigneur, ton esclave. Écoute, parle, Seigneur. Nous sommes à ta disposition pour faire ta volonté là où tu le veux. Que notre épée ne soit pas une épée physique, mais que ce soit l'épée de ta parole, la parole de Dieu, l'épée du Saint-Esprit, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Victoire, victoire à l'agneau de Dieu. Donc très important, ceci est en fait un des messages. Je comprends en fait certaines choses. Et vous comprenez en fait là qu'il y a une dimension très importante en fait ici. Que cela nous dépasse complètement. Verset 11. La parole de l'Éternel était avec lui pour lui dire, « Que vois-tu, Yirmiyahu » Yirmiyahu, c'est Jérémie. Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Vous voyez, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout, même ce qui se passe en fait en ce moment. Tout à fait, c'est écrit. La parole de l'Éternel était pour lui dire, « Une seconde fois, que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Donc septentrion, c'est le nord. Donc au nord d'Israël, Dieu voyait en fin de compte, ici Jérémie voyait en fait ici une chaudière bouillante. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Tous les habitants du pays, en fait, d'hier. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion. Déclaration de l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Yerushalayim, contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Yehuda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Mon frère, ma sœur, cette parole nous parle. Dieu, en fait, aujourd'hui, nous parle de la même manière. Je pense que nous sommes assiégés quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas Nebuchadnezzar. Hier, c'était Nebuchadnezzar, hier, qui est, en fait, ici, allé entourer Jérusalem. La prophétie, en fait, ici est donnée. Jérémie a parlé pendant 41 ans. Donc, il a parlé bien avant que ça ait lieu, en fait, ici, tout simplement afin que les hommes et les femmes puissent se repentir, avoir l'occasion de se repentir. Je prononcerai mes jugements contre eux. Si, en fait, ils persévèrent dans leur méchanceté, voilà ce qui va arriver, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, s'ils continuent de m'abandonner, et s'ils continuent à offrir de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, en fait, ici, ils se sont prosternés, ils ont adoré ce qu'ils ont fait, etc. S'ils continuent à être comme cela, et ne pas m'entendre au travers de l'appel à la repentance que je fais au travers du Covid-19, alors les choses vont s'envenimer. Mon frère, ma sœur, cela va, en fait, ici, s'envenimer grave. De peur, ne tremble pas, donc ici. Dieu dit à Jérémie, et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Yehuda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de l'Éternel. Il me suffit de savoir que l'Éternel est là. Et, en fin de compte, je n'ai pas peur des contre-attaques, mais je dirai ce que je dois dire. Amen, c'est très important.
Et c'est très important dans les temps qui viennent. Ok, et on continue au verset 3. Chapitre 2, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut pour me dire, encore une fois, l'Éternel parle, ok, à Jérémie, à Yirmiyahu. Va écris aux oreilles de Yerushalayim. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Déclaration de l'Éternel. Voilà quelque chose de très clair. Dieu, en fin de compte, ici rappelle, Israël, toi, tu as bien marché à un moment donné, ok? Donc, tu as cru, en fait, à mes paroles et tu as bien marché. C'est un appel aussi pour chacun de nous. Au début de notre conversion, nous marchions bien. Tous, quand nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, nous avions une bonne conscience, très bonne conscience de Dieu et nous voulions marcher avec sincérité avec Dieu. C'est cet élan d'amour vis-à-vis de Dieu que Dieu veut que l'on retrouve, évidemment, afin d'être dans son zèle. Lui va former, façonner, il va ouvrir les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions marcher comme il le veut. Alléluia. Amen. Ézéchiel 16, 16. Ok, donc allons-y, voilà. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Parole de l'Éternel, même chose. Ici, c'est certainement pas fut adressé. Je suis sûr que c'est pas fut adressé. J'en suis certain. Ok. C'est impossible. Ok. Ok, du reste, vous le voyez en fait ici. Ok. Vaillei davar Adonai. Ok. Était en fait ici. Vaillei. Ok. Pareil. C'est pas fut adressé. Donc ça, c'est des mauvaises traductions. La parole de l'Éternel fut avec lui, fut avec moi, en ces mots. Fille d'Adam, fais connaître à Yerushalayim ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Yerushalayim. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau. Pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, et tu n'as pas été enveloppé avec des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, déclaration de l'Éternel, déclaration du Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est exactement ce qui se passe. Avant, nous étions nus. Nous avons en fait progressé, nous avons grandi, mais nous étions nus. Lorsque Dieu nous a vus, nous étions tellement nus, en fait, qu'il nous a donné son Fils unique et nous a couverts de son vêtement. Okay. Et il nous a oint d'huile, nous a donné de son Saint-Esprit. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, tout ce qui était abominable. Je te lavais avec de l'eau, dans l'eau. L'eau, c'est l'image de la parole. Je te lavais avec la parole. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis en fait avec de l'huile. Je te revêtis de vêtements brodés, et je te fournis des sandales de peau de Terachim. Okay, Terachim, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, ici, même encore aujourd'hui. Donc, on va laisser le mot Terachim, en fait, ici. C'est pas des peaux de dauphin, hein, ok? C'est des peaux, en fin de compte, on ne sait même pas. Même dans la tradition juive, on n'est pas d'accord, on ne sait pas trop, en fait, encore. Teinte en bleu. Je te saigne teinte en bleu, ça veut dire, en fait, ici, teinte du Messie, de la couleur du Messie. Je te ceignis, en fait, ici, de fin lin. Je te couvris de soie, je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, okay, des pendants
des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu fus d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle fut parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, déclaration du Seigneur l'Éternel. C'est exactement cela que Dieu veut faire, exactement cela que Dieu veut faire avec chacun de nous, quand en fait compte, nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua. Alors, pourquoi nous ne sommes pas toujours aussi beaux que, en fait, ici, ce passage nous laisse entendre? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes raides de cou, durs d'oreille, que nous ne voyons pas bien, notre cœur n'est pas suffisamment immondé, et en fin de compte, on ne s'est pas suffisamment humilié. Ok? Voilà pourquoi, en fait, le temps des épreuves est un temps très important, où Dieu nous émonde, Dieu nous travaille, Dieu nous façonne, dans le but d'apprendre l'obéissance et d'apprendre la soumission. Car si nous sommes bien éduqués, nous avons moins de chances de tomber. Et en fait, si nous sommes bien formés, bien fortifiés, nous avons moins de chances, en fait, de chuter. Et ta renommée s'est accrue. Mais tu te confias dans ta beauté. Alors, ici, c'est l'image aussi de tous les croyants, bien évidemment, ici. Mais ils ne sont pas émondés forcément qu'il faut. Mais tu te confias dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions. À tous les passants, tu t'es livré à eux. Ça, c'est terrible, ce passage. Donc, elle a été rendue belle. Israël a été rendue belle. Ok, très belle. C'est exactement la même chose quand Dieu, en fin de compte, nous donne un peu de son onction. Un peu de son onction, ça nous rend beau, en fait, ici. Ok, très beau. Ok. Je pense, en fait, aux évangéliques. Ok. Lorsqu'il y a eu, en fait, la révélation du baptême, ça a créé les baptistes. Ils sont devenus beaux, en fait, ici, parce qu'ils avaient une partie de la révélation. Oui, mais ils se sont enorgueillis, ils ont placé, en fait, ici, leur confiance dans leur beauté, ce qu'ils avaient reçu, ok, et ils se sont prostitués, ok. Ils ont prodigué des prostitutions à tous les passants, et en fin de compte, eh bien, après, ça a changé. Donc, l'Éternel, en fin de compte, a dû aller voir ailleurs, en fait, ici, parce qu'il ne comprenait pas qu'il fallait revenir aux racines. Alors, Dieu a touché, et ça a été la révélation chez la Pentecôte, par exemple. Un autre exemple, l'onction est venue avec puissance. Et là, même chose, elle était devenue belle, cette église. Elle était devenue belle, l'onction était très belle, mais elle se confiait en sa beauté, dans son onction, et en fait, elle s'est prostituée, même chose. Elle s'est endurcie, tellement que l'esprit, en fait, est même très souvent parti de ces églises. Et en fin de compte, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, en fin de compte, aux racines hébraïques de la foi non plus. Ok. Tu as pris tes vêtements, tu t'es fait, verset 16, tu t'es fait des hauts lieux et tu as garni d'étoffes et de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnificente parure d'or et d'argent et que je t'avais donné, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Ça, ce sont en fait les églises qui font des petits, etc. Mais des petits qui ne sont pas en fin de compte des petits pour Dieu. En fait, ici. Car les petits pour Dieu, ça doit toujours être des petits qui reviennent sur la Torah, les prophètes, les psaumes. Ça doit être dans ce sens-là, en fait, ici. De la même manière que l'Église catholique a produit l'Église protestante, donner les Églises protestantes, que les Églises protestantes sont filles de l'Église mère, comme l'a dit Luther, en fait, à la fin de sa vie. Nous n'avons rien changé en réalité. Nous ne sommes pas autre chose que les filles de l'Église mère. C'est ce qu'il disait. Les églises évangéliques, c'est pareil. Ce sont des églises filles, en fait, du protestantisme. Okay. Et en fin de compte, elles n'ont pas renié, en fait, aussi, quelque part, leurs origines. Et en fait, de ce qu'elles ont reçu, elles ont fait quelque chose de magnifique. Et en fin de compte, elles se sont prostituées. Même chose. Pareil. Tu avais jugé toutes ces choses. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces sémilacres. Mon huile et mon encens. C'est-à-dire, mon huile et mon encens, tu l'as mis sur, en fin de compte, ici, ces petites églises, ces petites assemblées, que tu as créées. Tu as pris mon huile et mon encens.
Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur en as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, déclaration du Seigneur l'Éternel. Et tu as été créé en Afrique des assemblées, oui, peut-être. Et en fin de compte, tu as créé des assemblées pour les faire comme toi, comme la tienne, et tu t'es prostitué en fait aussi, et pour enseigner en fin de compte et corrompre en fait là-bas d'autres âmes que le Seigneur en fait ici voulait racheter. Tu as pris tes fils et tes filles, et tu m'avais enfantés, et leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en mon honneur. Oui, tu ne les as pas enseignés comme il convenait, pour qu'ils soient à Dieu et rien qu'à Dieu, attachés à Dieu. Dieu va juger ces choses. C'est pour ça qu'il va t'appeler dans Ézéchiel, en fait, faux berger, les faux bergers. Ok, on y viendra. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, baigné dans ton sang, quand tu as donné ton cœur et ta vie et choix, tu ne savais rien. Et là, en fin de compte, tu t'es aperçu que, en fait, il fallait que tu apprennes des choses. Mais tu n'as pas forcément appris, en fin de compte, comme Dieu le voulait. Oui, tu t'es laissé entraîner par des fausses doctrines, le matin était là, et tu ne t'es pas posé, en fait, forcément les bonnes questions. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, déclaration du Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. Tu t'es fait des hauts lieux. C'est-à-dire que tu as créé, en fin de compte, des groupes de maisons, des assemblées. Tu as grandi, en fait, ici. Mais tout cela, ce sont des hauts lieux devant l'Éternel. Ok. Et là, en fin de compte, ça me fait penser au CNEF. Oui, vous connaissez le CNEF? Le CNEF, c'est une assemblée qui rassemble les milieux évangéliques. Oui. Et qui, en fin de compte, ici, en fait, s'est créé, en fait, ici, et en fait, a créé, en fait, toute une assemblée, en fait, d'églises, qui, en fin de compte, sont dans la théologie de remplacement, et se sont confortés, en fait, là-dedans, et ont créé des hauts lieux, en fait, de la théologie du remplacement. Voilà qui est très désagréable à l'Éternel. À l'entrée de chaque voie, tu as construit des hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, en fait ici, parce que Dieu t'avait racheté par le sang précieux de Christ Yeshua, du Christ hébreu, pour que tu viennes sur les racines hébraïques de la foi, et que tu sois greffé, en fait, sur les racines, en fait, des tribus d'Israël, sur Israël, et que tu deviennes Yosef, que tu deviennes Éphraïm, en réalité. En fait, une tribu d'Israël qui écoute et met en pratique la Torah à la gloire de l'Éternel. Tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué au midstream, ici, en fait ici. Tu t'es prostitué au midstream, tes voisins au corps vigoureux parce qu'ils étaient forts, en fait ici, ils te paraissaient forts. Tu t'es, en fait, ici, prostitué à tes voisins, au corps vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la loi que je t'avais assignée, ou la part que je t'avais assignée, et tu es réduit. Et aujourd'hui, le confinement fait qu'en fait, le Covid-19 fait que tu ne peux même plus, en fin de compte, te rassembler correctement ou facilement. Donc Dieu a diminué la loi. Tout cela, en fait, la part. C'est exactement cela ce qui se passe. Comprends, mon frère, ma sœur. C'est un appel à la repentance. Un appel à la repentance très sérieux. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à l'âme de tes ennemis. Les filles, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta voix criminelle. En fait, ici. Ok. Criminelle. Zima. C'est une voie criminelle. Pourquoi une voie criminelle? Parce que tous ceux dès lors que tu enseignes des fausses doctrines et que tu continues à les enseigner, tu es criminel parce que tu es en train de perdre les âmes. En fait, que Dieu a voulu sauver, en fait, ici. C'est un passage très difficile, très difficile.
Cela continue et c'est très difficile encore. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as point encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions dans le pays de Canaan, jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Ça, c'est Israël hier. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, déclaration de l'Éternel, du Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Oui, tu es devenue une maîtresse prostituée. Montagne catholique, tu es une maîtresse prostituée. Montagne protestante, tu es une maîtresse prostituée. Montagne évangélique, vous devenez en fait des maîtresses prostituées. Oui, quelque part. Prostitution parce que vous ne dénoncez pas les racines hébraïques de la foi. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque voie, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers hostiles au lieu de son mari. Et à toutes les prostituées, on paye un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. C'est-à-dire que tu as évangélisé même en donnant de l'argent, parce que c'était des amants, et tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce que nous ne te recherchaient pas, et en donnant un salaire, au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Ça, c'est l'image, quelque part, de toute église évangélique, qui évangélise dans le monde, en fait, en Afrique, qui évangélise ailleurs pour faire d'autres petits, en fait, ici, prostitués, quelque part, en fait, ici. On n'est pas sur les racines hébraïques de la foi. C'est grave, mon frère, ma sœur. Ça, Dieu va juger, en fait, ici. Car tu t'es livré à la prostitution. Tu as fait le contraire des autres prostituées. Finalement, tu fais la même chose. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Et là, je parle en fin de compte aussi d'églises, en fait ici, que l'on connaît bien, qui déjà ont été frappées par le Covid-19, mais ce n'est pas fini. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dispersés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominations, tes abominables idoles, à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Voici, je rassemblerai tous ces amants avec lesquels tu te plaisais. Tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, et je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères, et celles qui répandent le sang. Je ferai de toi une victime sanglante à la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains, ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnificente parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi et ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. J'apaiserai, je ne serai pas irrité. Je m'apaiserai, et je ne serai plus irrité, parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta voix, c'est-à-dire ta conduite, sur ta tête, déclaration du Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes ces abominations. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le mot crime ici, mais peu importe. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu te dis évangélique, tu es comme l'Église catholique, pareil. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère, tu as repoussé son mari et ses enfants. Oui, tu as repoussé le Christ. Oui, parce que le Christ, lui, il est juif, donc il porte une kippa, en fait, ici. Peut-être il porte pas de kippa, mais c'est comme si il témoigne des racines juives. Et il a des tzitziot sur son vêtement. Donc il témoigne, en fin de compte, des racines hébraïques de la foi.
et tu ne l'as pas reçu, mon frère, ma sœur, ou tu ne le reçois pas, alors tu as renié, en fait, ici, ton mari. Ok, c'est exactement ça. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. C'est terrible ça. Terrible, terrible. Okay. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sédom avec ses filles. Donc Dieu va prendre une comparaison pour vraiment donner un exemple. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes ses voies. Je suis vivant, déclaration du Seigneur, l'Éternel. Sédom, ta sœur et ses filles n'ont pas fait tout ce que vous avez fait, toi et tes filles. Tu te rends compte? Israël, ok, s'est mal comporté. En fait, ici, Judas est mal comporté. En fait, ici, pire que Sédom. Cela veut dire qu'il y a des églises, des assemblées qui se comportent d'une manière pire, en fait, ici, que Sodome. Pourtant, Sodome était pris dans la corruption. Verset. Okay. Toi et tes filles. Verset 49. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne se soutenait pas la main, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Okay. Samarie n'a pas connu la moitié de tes péchés. Toi, Judas, tes abominations étaient plus nombreuses que les siennes et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. C'est terrible, 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 abominable quelque part. On va aller se réconforter un peu avec le psaume en fait 94. Mais ceci nous parle. C'est pour ça qu'en fait Dieu dit à toutes les églises aussi, repentez-vous. À tous les pasteurs, repentez-vous. Covid-19, même s'il y a des levées en fait ici, c'est la fin du confinement. Ok, est-ce qu'on va retrouver en fait la même situation qu'avant? La réponse est non. Ok, le repentir se dérobe à mes yeux, dit l'Éternel. Okay, il faut se repentir, revenir aux racines hébraïques de la foi, en fait, ici. Dire que la Torah, c'est la vérité, faire les fêtes de l'Éternel, c'est une nécessité, c'est pas une option. Nous sommes dans des temps prophétiques où, justement, l'Éternel Dieu, en fin de compte, ramène les choses à l'heure, comme elles doivent être, comme c'était au premier siècle. Écoutons le verset 94. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances, vengeance nekamot en fait ici. C'est comme si on dit, c'est pas le même sens qu'en français, hein, vengeance. Vengeance, c'est l'appel au jugement en fait ici, au jugement de Dieu, pour que la justice puisse sortir, éclater en réalité. Donc on peut dire Dieu des vengeances, mais pas avec le même état d'esprit en fait que le mot en fait français le laisse entendre. Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances paraît, ou Dieu du jugement en fin de compte ici, du jugement juste éternel. Dieu du jugement juste paraît en fait ici. Lève-toi, juge de la terre. Ah, ici c'est pas un pays qui est jugé, c'est pas une assemblée, c'est juge de la terre. Voilà pourquoi le Covid-19 rend aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Le méchant ici, c'est celui qui n'écoute pas la parole pour la mettre en pratique. Tu es un méchant. C'est pas forcément le méchant qui est physiquement méchant. C'est aussi ça. Mais ce n'est pas que ça, en fait, ici. Un méchant, en fait, selon la Bible, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui persévère à ne pas vouloir l'écouter et la mettre en pratique. Ainsi, si tu es gentil comme on ne peut pas l'imaginer, mais que tu n'écoutes pas la parole, et que tu ne fais pas le Shabbat, que tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel, que tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, tu es en train de dire que Dieu n'est pas juste. Et si tu dis que Dieu n'est pas juste, en fait, tu veux dire que tu es contre Dieu, donc quelque part, il y a de la rébellion contre Dieu. Il n'y a aucun problème à faire le Shabbat et à faire les fêtes de l'Éternel. Il n'y a que ceux qui se rebellent, qui sont rebelles contre Dieu, qui ne veulent pas. C'est un signe de rébellion.
C'est pour ça que quand tu entends, tu parles du Shabbat et que les gens ne veulent pas le faire. En fait, tout simplement, c'est un esprit de rébellion contre Dieu. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui commettent l'injustice. Ah! Ici, c'est le mot aven que je vous ai cité tout à l'heure. Aven. Vous le retrouvez en fait là. Je vous le montre. Ok. Injustice. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah fait partie de l'injustice. C'est injustice, c'est injuste devant Dieu, en fait, ici. C'est le mot aven. Aven, souvent, des fois traduit par, en fait, ici, iniquité. Mais c'est pas ça, en fait, ici, parce qu'il y a le mot avon. Avon, ça veut dire iniquité. Aven, ça veut dire injustice. Injustice. Tous ceux qui commettent l'injustice, ok, tous ceux qui commettent l'injustice se glorifient. Ils s'enorgueillissent, et ils finissent toujours par s'enorgueillir. Éternel, l'Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Oui, ok. Ils sont responsables, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'orphelin, ils assassinent les orphelins, et ils disent, Yah ne regarde pas, l'Élohim de Yaakov ne fait pas attention. C'est ce que le texte hébreu dit. L'Élohim de Yaakov, le Dieu de Yaakov, ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Lui qui donne aux descendants la connaissance. C'est pas l'intelligence, ici c'est Da'at. Donc il donne aux descendants d'Adam la connaissance. S'il cherche la connaissance, il va la trouver. L'Éternel connaît les pensées d'Adam, en fait ici, ou des descendants d'Adam. Il sait qu'elles sont vaines. Okay. Ce serait mieux en fin de compte ici de dire, ok, je corrige en fait en même temps, des descendants. Alors, des descendants d'Adam. C'est mieux de dire. Okay. L'Éternel connaît les pensées des descendants d'Adam. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme fait, Géber, c'est l'homme qui est instruit, que tu châties, en fait ici, Oya, okay, et que tu instruis par ta Torah. C'est très important, là on a un résumé. L'homme fait, c'est l'homme mature, en fait, que tu fais, en fait ici. Oya, Ya, c'est un appel en fait à Dieu, c'est le petit nom de Dieu, c'est très précis, c'est très fort. Ok. Et que tu instruis par ta Torah, parce qu'il est formé, façonné. Il est forcément bien formé. Il va apprendre ce qui est injuste, il va le mettre de côté. Okay. Mais si tu n'es pas formé avec la Torah, si tu ne lis pas la Torah et que tu ne la médites pas jour et nuit, alors ça va poser en fait un problème. Verset 13. Pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Donc Dieu va faire la différence, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? On trouve toujours le même mot ici, l'injustice, le mot aven. C'est pas ceux qui font mal. Parce qu'en fait, dans cette notion de ceux qui font mal, eh bien, les gens perdent cette notion, en fin de compte, de la Torah et de la règle ou des lois qui sont données. Okay? Le fond, le mal, c'est quoi? Par rapport à quoi? Toujours par rapport à une loi. Toujours par rapport à la Torah. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Oui, l'Éternel est là. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants ne te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques, en dépit de la loi? En fait, ici, là, c'est bien le mot loi, c'est pas le mot Torah, en dépit de la loi. Okay? Qui ont des desseins iniques en dépit des lois, qui cherchent toujours à détourner. Et nous, Français, en fin de compte, nous avons aussi un problème, quelque part, par rapport à l'obéissance et la soumission. Nous avons tendance à toujours critiquer et toujours à chercher le moyen de passer, en fait, à côté, en fait, des lois. Tout ça, ce sont des desseins iniques.
Ça fait partie, en fait, des choses iniques qui entraînent des conséquences devant Dieu. C'est malsain, ok, bien sûr, devant Dieu. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Élohim est le rocher de mon salut. Il fera retomber sur eux leur injustice. Toujours le même mot ici. C'est pas iniquité, c'est le même mot. Chaque fois qu'on a vu iniquité dans ce passage, c'était là le même mot. Ici, en fin de compte, dans la Bible seconde, c'est bien, c'est traduit par iniquité. Donc, c'est pas tout à fait faux, en fait, ici, mais c'est bien le mot injustice. Il fera retomber leur injustice. Tout ce qui est injuste dans, en fin de compte, notre manière d'être, manière de faire, ok, dans les lois, les commandements que nous utilisons, en fait, ici, tout ce qui est injuste, eh bien, devra être payé devant l'Éternel. Il fera retomber sur eux leur injustice, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Élohim, les anéantira. C'est donc ici quelque chose de très, très, très important. Ce psaume est à la fois un psaume qui nous montre que Dieu va juger, oui, il va juger, mais il protège ses enfants. Il protège ses enfants, tous ceux qui ont été rachetés par le Christ Yeshua, sont de ses enfants et n'ont rien à craindre de l'Éternel Dieu dès lors qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, qu'ils apprennent l'obéissance et qu'ils apprennent en fait à se soumettre à l'Éternel Dieu. Nous allons aller maintenant dans la Brit Radasha et voir ce que Yeshua en fait nous raconte et nous dit. La 13e paracha, Shemot, voici les noms. Eh bien, le passage de Marc qui nous intéresse, c'est Marc chapitre 14, versets 10 à 11, 2 versets déjà dans un premier temps. Et Marc chapitre 14, versets 12 à 21. Donc on a vu que Dieu allait effectivement opérer tout un certain nombre de jugements et de plaies en fait ici par rapport à l'Égypte. Et que tout va dépendre du comportement de Pharaon, de son attitude de cœur vis-à-vis de Dieu, qu'il veut se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. Au travers des prophètes, nous avons vu des jugements aussi. Israël qui a été jugé, Juda qui a été jugé, et les nations qui vont être jugées. Alors ici, dans Marc, ici bien d'une manière très appropriée, comment pouvons-nous échapper en fait à cela? Nous le savons, il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin, une seule voie, je dirais plutôt qu'un chemin, en fait ici, car c'est une voie. Et c'est la vérité, et c'est la vie. Voilà comme ça on devrait traduire en fait ici. La Brit Hadasha. Yeshua est la voie, la vérité et la vie. La voie, oui. Comme on disait au 1er siècle, quand on disait qu'on ne voulait pas dire en fait qu'on suivait Yeshua, on disait on suivait la voie. Et ça voulait tout dire. La voie que Dieu avait tracée au travers de Christ Yeshua, on disait comme ça. On suivait là. Est-ce que tu suis la voie ou pas? Oui ou non? Bon, très bien. Eh bien, en fin de compte, nous suivons la voie. Et ici, voilà ce dont, en fait, Yeshua nous parle. Yeshua célèbre sa dernière Pâque. Oui, car, en fin de compte, c'est lui. C'est lui qui est notre Pâque. Et il a célébré avec ses disciples la Pâque. La dernière Pâque, en fait, avec ses disciples, avant de s'offrir lui-même en sacrifice. C'est la préparation de la Pâque. Ici, nous sommes dans la préparation. Comme nous avons vu dans l'Exode, on est dans la préparation de l'attitude de cœur, en fait, ici. Comment Pharaon va-t-il se comporter, en fait, ici? Et les enfants d'Israël, eh bien, vont être là comme un témoin. Et Dieu va se servir de nous comme aussi un témoin dans les temps qui viennent. Ici, on nous parle, en fin de compte, de la Pâque qui doit être de fait. Le premier jour des pains sans levain, lisons versets 12 et 13, 2 versets déjà. Le premier jour des pains sans levain, la fête des pains sans levain, c'est la Pâque. Donc on doit apprendre. La fête des pains sans levain, eh bien, en fait, elle dure 7 jours. Et le premier jour, c'est la Pâque. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque de l'Éternel. Les disciples de Yeshua lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» C'est-à-dire l'agneau, ça simplement pour la Pâque. Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Donc c'est déjà un petit peu curieux. Un juif qui porte en fait une cruche d'eau, donc ce n'était pas un pharisien,
C'était pas un scribe, c'était pas un sadducéen. Non. Ok. Si en fait c'était un homme qui portait la cruche, parce que généralement c'est les femmes qui le portaient, c'était donc en fin de compte certainement un Essénien. C'est-à-dire en fin de compte, là on était dans la partie des Juifs qui refusaient en fait ici comment l'enseignement des pharisiens et qui faisaient partie de Qumran quelque part. Donc ils étaient en cheville, en liaison avec Qumran. Ils utilisaient le calendrier en fait des jubilés. Et en fin de compte, ils étaient là selon un certain nombre de règles, et l'homme pouvait en fin de compte aller chercher de l'eau. Oui, ça ne posait pas de problème. On est dans le quartier des Esséniens. C'est le quartier, en fin de compte, quand on est à Jérusalem, c'est à l'ouest, dans le quartier juif, en fait, ici. Okay, du côté de la porte de Tzion. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. Okay. Dites au maître de la maison. Okay. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ok. Où qu'il entre, donc suivez-le. Ok. Dieu va vous guider. Vous n'avez pas besoin, en fin de compte, okay, de vous poser de questions. Suivez-le, etc. Et entrez dans la maison, en fait, ici. Et dites au maître de la maison, ou le chef de famille, ici. Chef de famille ou maître de la maison, dites le maître. Le maître, ici, c'est Didaskalos. Didaskalos, vous le voyez, en fait, ici. Okay, je vous l'agrandis. Didaskalos, c'est en fin de compte le maître qui enseigne, le précepteur, l'instituteur, par voie de conséquence l'enseignant, celui qui est chargé d'instruire, okay, capable d'enseigner ou censé l'être. Okay. Donc ça c'est très important. Okay. Ça c'est Didaskalos. Je reviens en fin de compte à mon texte, et ici on dit, où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, c'est-à-dire celui qui enseigne, c'est Yeshua, en fait ici, qui enseigne, qui instruit, et il est venu pour cela, pour enseigner, pour instruire, dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples, où je partagerai cette Pâque avec mes disciples. Voilà pourquoi en fait ici c'est extrêmement important cette Pâque. Pâque, la prochaine Pâque, c'est dans en fait 2 mois à peu près, ok, un peu plus de 2 mois en fait ici, non, dans 2 mois à peu près, c'est ça. Eh bien, en fin de compte, il faut se préparer, car la Pâque, c'est bien sûr, en fin de compte, la célébration de la délivrance que Dieu fait, en fait, ici, d'une manière souveraine, à main forte et à bras étendus. Voilà pourquoi la Pâque prochaine sera certainement, mes frères et sœurs, une Pâque tout à fait exceptionnelle, où justement, en fin de compte, Dieu va vouloir délivrer à main forte et à bras étendus tout un certain nombre, en fin de compte, de personnes et de disciples qui sont retenus à droite et à gauche, encore retenus dans les liens de l'injustice ou les liens de l'iniquité. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Donc, vous n'avez rien à faire. Ici, tout est préparé d'avance. Le Seigneur est en train de nous dire, je vous ai tout préparé, en fait, ici, pour sortir de la théologie du remplacement, sortir des fausses doctrines. Venez à moi et je vais vous enseigner. Okay. C'est là que vous préparerez la Pâque. C'est-à-dire que vous allez préparer l'agneau pour la Pâque, bien évidemment, en fait ici. Sachant que lui-même, Yeshua, il est la Pâque, il va s'offrir lui-même en sacrifice pour montrer l'exemple. Verset 16. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent la chose comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Donc, vous voyez, toutes les circonstances sont faites pour que cela se fasse comme il convient à la gloire de Dieu, en fait, ici. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose, ces disciples? Non, ils apprennent l'obéissance et ils apprennent la soumission. Soumission à l'Éternel qui fait les choses, qui fait les circonstances. C'est très important. C'est bien un apprentissage. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Yeshua arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Yeshua dit « Amen ». Amen, en fait, ici. Amen, c'est un mot merveilleux. Tout le monde connaît. Dans toutes les langues, c'est un mot hébreu. Oui, Amen, c'est un mot hébreu. C'est un mot hébreu, en fin de compte, ici, okay, qui est connu, en fin de compte, de tout le monde, dans toutes les nations,
dans toutes, en fait, les peuples, on dit, en fait, Amen. Oui, bien sûr. Avec un accent un petit peu différent, mais le mot hébreu a été transmis dans toutes les langues. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fin de compte, pourquoi d'autres mots n'ont-ils pas été transmis, en fin de compte, comme cela, de la même manière? Comme le Shabbat, car le Shabbat est universel et doit être fait par les Juifs et les non-Juifs. Donc le Shabbat aurait dû être institué, en fait, partout, bien évidemment. Okay, ainsi que les autres fêtes de l'Éternel, bien évidemment. Et ainsi, en fin de compte, que tout un certain nombre de mots, comme le mot Torah, par exemple, jamais on n'aurait dû traduire le mot Torah. Il aurait dû être en fait transmis tel que dans toutes les langues. Et en fin de compte, un certain nombre de mots. Le mot Yeshua, en fait aussi, qui est le nom de notre Seigneur Yeshua, en hébreu, bien évidemment, aurait dû être transmis, ne pas être traduit par Jésus, en fait ici, par un autre mot. Non, c'est une erreur, en réalité, grave. Car si on avait gardé Yeshua, on avait là les racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr. Donc, malheureusement, enfin, ici, ça n'a pas été transmis comme il fallait aux nations. Les nations, l'Église des nations n'a pas transmis le message comme elle aurait dû le faire, puisqu'en fin de compte, elle a préféré enseigner des choses fausses, elle s'est prostituée et elle a enseigné des choses fausses, donc de la prostitution spirituelle. Si on avait enseigné Amen, Shabbat, la Torah, les prophètes et les psaumes, Abraham, Isaac, Jacob, on aurait transmis en fait les racines hébraïques de la foi. Au lieu de ça, en fait, il y a eu plein de maisons de prostitution quelque part. Oui, des maisons de prostitution. Ce n'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu qui juge. Nous, en fait, ici, nous ne pouvons que constater que la parole de Dieu n'a pas été transmise comme elle aurait dû. Dieu va juger. Oui. Amen, je vous le dis. Amen, ça veut dire en fait ici, eh bien je suis d'accord. Ça veut dire en fin de compte que l'on est d'accord. C'est un mot universel, connu dans toutes les langues, un mot hébreu connu de tous qui marque l'accord de celui qui écoute avec celui qui parle, qui prie, qui loue ou qui prophétise, etc. Où ça marque une certitude. Comme Yeshua est en train de dire en fait ici, Amen. Tout ce que vous avez entendu dans la Torah, les prophètes, cela va se réaliser. Alors il y a des traîtres, oui bien sûr, je vous dis, il ne dit pas je vous le dis, il dit je vous dis, je vous affirme, okay. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. Parmi les 12, il y avait un traître, oui, qui va livrer Yeshua. Ça c'est l'image de la traîtrise. Et l'image de la traîtrise, elle existe partout, bien sûr. Même, en fait, dans les églises, en fait, ici, où l'on parle, en fin de compte, de Christ, bien sûr, mais on a déformé le Christ. On l'a trahi dans son message. On n'a pas dit la vérité. On n'a pas parlé du Shabbat. On n'a pas parlé de la Torah. On n'a pas parlé, en fin de compte, de la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Comme Yeshua, en fait, ici, on en avait parlé au début à ses disciples. Donc, des traîtres, il y en a partout. Mon frère, ma sœur, il est important de se poser les bonnes questions et de dire « Pardon Seigneur, parce que quelque part dans ce que j'ai fait, j'ai été traître, traître à ta cause, traître à ton enseignement, et je n'ai pas enseigné les choses comme il fallait. Maintenant, je reviens à toi. Je reviens à toi et bientôt c'est la Pâque et je veux célébrer cette Pâque comme elle doit être célébrée afin de rentrer dans ton plan spirituel à la gloire de ton saint nom. Et que que mon cœur ne s'endurcisse pas, ne se rende pas inflexible à ta parole afin que je me retrouve pas comme Pharaon, etc. et que je sois endurci pour faire éclater la gloire de Dieu d'une manière qui n'est pas honorable. Mais je dois bien sûr être fortifié afin de servir de témoin comme Dieu le veut. Mon frère, ma sœur, parle du Shabbat. Fais que le mot Shabbat, fais que le mot Torah, fais que le mot Yeshua soit comme le mot Amen, inscrit dans toutes, en fait ici, les langues, inscrit en fin de compte, à la gloire de l'Éternel. Non pas pour se glorifier de quelque chose, en fait, ici, de particulier, mais simplement pour recaler, en fait, les choses
par rapport à ce que l'Éternel Dieu a voulu faire et a dit, en fait, au travers de Yeshua. L'un de vous qui mange avec moi, Est-ce que Yeshua a dit quelque chose contre Judas? Jamais, en fait, ici. Jamais, en fin de compte, il n'a réprimandé publiquement, il l'a laissé faire. Il l'a laissé faire, il a laissé Dieu agir comme qu'on lui convenait, afin que Judas puisse être confondu et accomplir quelque part, en fait, le plan de Dieu, en fait, ici, mais pas à son avantage à lui, en tout cas, puisque lui, en fait, s'en va à la perdition. Oui, bien sûr, il est appelé le fils de la perdition. J'ai même entendu, en fait, une fois, dans une église, où l'on disait, en fin de compte, que Judas s'était repenti, en fait, ici. Oui, il s'est repenti. Il a voulu se repentir, mais est-ce qu'il a été pardonné? Non. Parce qu'il est appelé le fils de la perdition. On ne se moque pas de Dieu. Malheur à celui qui, en fin de compte, vend le fils de l'homme. Verset 19. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi? Il leur dit, c'est l'un des 12, l'un de ceux qui se disent chrétiens, l'un qui se disent en fait ici, qui se dit chrétien, en fait ici, mais qui ne l'est pas, en fait ici quelque part. C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat, qui met la main dans le plat. Et en fin de compte, il va mettre la main et en fait il va donner, à Judas. Et tout le monde ici, ceux qui ont entendu, vont le savoir. Pétros va le voir. Le Ben Adam. Ben Adam, c'est l'expression hébreu. Ben Adam, Ben, ça veut dire fils. Et Adam, ça veut dire de Adam, tout simplement. L'Adam par excellence. Le fils qui est l'Adam par excellence. C'est le fils de l'homme, le descendant d'Adam que Dieu s'est choisi, en fait, ici. S'est choisi pour accomplir des Écritures, pour s'offrir lui-même en sacrifice, afin, en fin de compte, d'amener le salut sur la terre à quiconque croit. D'être, en fait, à bras étendus, et à main forte et à bras étendus, être arraché du royaume des ténèbres. Mon frère, ma sœur, retiens bien ceci. Dieu veut nous sauver à bras étendus, à main forte et à bras étendus, de toutes les fausses doctrines, faux enseignements dans lesquels nous avons pu être. Ici, Ben Adam, il est écrit en fait ici, en grand. Ben Adam, en fait, en hébreu, ça veut dire le fils de l'homme. C'est une expression qui existe 83 fois dans 78 versets. Mais ça veut dire toujours le fils d'Adam, le fils de l'homme ou le fils d'Adam, que l'Éternel s'est choisi. Dans Psaume 80, verset 18, verset 17, dans certaines autres versions, c'est en fin de compte le fils d'Adam que Dieu s'est choisi pour accomplir les Écritures, pour accomplir les promesses faites à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Dieu veut nous sauver et Dieu veut nous arracher, bien évidemment, des ténèbres, de toutes les ténèbres, de toutes les fausses doctrines dans lesquelles nous avons pu être, le tout, bien évidemment, est de se repentir comme il convient. La Pâque, c'est dans 2 mois, oui. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, comment vas-tu te comporter, etc. Vas-tu reconnaître que la parole de Dieu est la vérité? Vas-tu, en fin de compte, endurcir ton cœur? Ou vas-tu laisser fléchir ton cœur devant la parole de Dieu, qui est en fait la vérité, bien sûr, la Torah est la vérité. Est-ce que tu vas plier le genou, t'humilier, en fait, ici? Est-ce que tu vas suivre Pharaon? Est-ce que tu ne vas pas suivre Pharaon? Là, c'est bien, en fin de compte, un appel à tous les responsables spirituels, en fait, en réalité, ici. Mais aussi, tous les responsables spirituels, déjà, d'une part, mais aussi, en fin de compte, à tous les chefs des nations, en fait, ici. Car Moshe se présente devant le roi de l'Égypte, devant Pharaon, celui qui règne sur l'Égypte. De la même manière, l'Éternel Dieu se présente aujourd'hui au travers, en fin de compte, de ses serviteurs,
pour, en fin de compte, témoigner de la parole de Dieu. Et en fait, il interpelle tous les dirigeants de ce monde, afin qu'ils puissent reconnaître, se repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Reconnaissez que l'Éternel est à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et qu'il faut plier le genou devant lui, à défaut de quoi l'Éternel Dieu va endurcir, en fait ici, les cœurs, endurcir encore plus les cœurs, à la gloire de son saint nom. Je te rends grâce, Père très saint, pour tout ce que tu nous donnes de faire, tout ce que tu nous donnes de dire. Aussi, je vais terminer par une prière pour chacun de nous. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ma langue, Seigneur, ne soit pas liée, que mon cœur, mon âme, soit entièrement disposé à témoigner comme toi tu le veux, car tu veux te faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. Aide-moi à te faire plaisir, à faire ta volonté, et que là, sur le chemin où je vais marcher, Seigneur, toi qui es le maître des circonstances, que je puisse parler, témoigner comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, afin que les hommes et les femmes puissent se repentir, tant qu'il est encore temps, en fait, à la gloire de ton saint nom. Que la prochaine Pâque, Seigneur, puisse être l'occasion, Seigneur, pour les uns et les autres, oui, de se repentir, d'être arrachés, en fait, du royaume des ténèbres, à main forte et à bras étendus. Nous appelons ta clémence, toi qui es le Dieu d'Israël. Oui, Seigneur, ta main n'est jamais trop courte pour sauver. Nous te prions, Seigneur, qu'au travers de ces 2 mois qui viennent, eh bien, effectivement, en fait, tu puisses toucher les uns et les autres à la gloire de ton saint nom. Oui, s'il est possible, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde, et ne doutez jamais un instant que l'Éternel Dieu nous garde et nous protège. Amen. Mais qu'il a un plan à accomplir. Et un plan, en fait, ici, qui concerne tout le monde entier. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Shabbat Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. Amen.